Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on fait un petit saut temporel en juin pour revenir sur le centenaire des 24 heures de Spa. Un centenaire qui s'accompagne évidemment de voitures miniatures avec la présence d'une boutique Spark. Spark, pour petit rappel, c'est le fabricant incontournable de voitures miniatures de collection. Si vous êtes fan d'endurance, de GT3, de TCR, de Formule 1 et même de voitures miniatures de qualité en général. En 2024, les 24 heures de Spa fêtent donc leur centenaire. Et forcément, Spark, qui possède une large gamme autour de cet événement, ont fait le développement avec énormément d'éditions limitées. Alors comme on peut le voir, on est ici sur une présentation relativement similaire à ce que je vous avais déjà fait découvrir à l'occasion des 24 heures du Mans. Ici, c'est une nouvelle disposition signée Spark pour 2024. Et comme on peut le voir, les productions autour des 24 heures de Spa sont diverses. Ici, on a pas mal d'éditions limitées, affichées à 80 €. Effectivement, la plus, je trouve, originale, c'est ce Peugeot 806, complètement un tout petit peu barré. Donc effectivement, les 24 heures de Spa, si aujourd'hui c'est du GT3, par le passé c'était un tout petit peu du super tourisme, voire même du tourisme en général. Et donc à l'occasion de cet anniversaire, Spark a lancé toute une gamme d'éditions limitées autour des différents modèles de cette période-là. On va parler Spark, mais on va aussi parler Look Smart, ici avec cette Ferrari GT3, tout simplement parce que Look Smart, c'était maintenant dans le giron de Spark, donc c'est un tout petit peu une petite filiale maintenant, et c'est un fabricant qui va posséder la licence Ferrari. Comme on peut le voir, les productions Spark sont des voitures miniatures en résine, extrêmement bien finies, d'où leur tarif, échelle 1/43e, on a aussi du 1/18e et un petit peu de 64. On est donc sur des productions qui sont exclusives aux 24 heures du Spa, comme on peut avoir des productions qui sont exclusives aux 24 heures du Mans. On a un boîtage qui est propre à chaque édition, également un socle qui est différent, et comme on est sur une production dite nationale chez Spark, on a donc le drapeau du pays qui est présent au niveau du socle, à l'avant. Comme on peut le voir, on a des productions qui ont toujours été un tout petit peu vintage, mais aussi modernes. Et c'est vrai que cet anniversaire, c'est encore plus le cas. On va avoir de la Renault 8 Gordini, on va avoir de l'Alfa Romeo par exemple, qui a déjà couru sur le côté tourisme, des Ford, des Mini. Il y avait vraiment un tout petit peu de tout, des BMW préparés, au fur et à mesure que les époques effectivement avancent. Et c'est ce qui fait un tout petit peu l'originalité de cette épreuve qui sont les 24 heures de Spa. Aujourd'hui, on est effectivement sur du GT3. Avant, on a eu aussi un tout petit peu de GT qui est passé, mais on a aussi eu, par exemple, de la Peugeot 205 GTI ou un Peugeot 806. Alors celui-ci, c'était vraiment la voiture miniature qui était phare dans la boutique, puisqu'elle est quand même très originale, et pour le moment, personne ne l'avait reproduite. Donc une belle originalité qui fait toujours plaisir. Donc 80 € pour l'intégralité de ces éditions un tout petit peu spéciales, mais aussi des modèles classiques, c'est le tarif aujourd'hui chez Spark. Pour petit rappel, et si vous êtes fan de voitures miniatures, les productions Spark sont à la fois faites en Chine, mais aussi dans une nouvelle unité de production à Madagascar. Bon, on a évidemment les dernières BMW GT3 qui sont aussi au catalogue, comme les R8, comme les Mercedes, comme les Porsche 911. Au final, c'est vrai que le GT3, c'est, je trouve, quand même un tout petit peu le cœur de métier de Spark sur les dernières productions. Et je trouve très bien d'avoir des décorations qui sont très originales aujourd'hui sur le plateau, ce qui nous permet d'avoir des très belles miniatures. Mais comme on peut le voir, on a aussi des Lamborghini à l'échelle 1/18e. Donc cette boutique Spark était quand même relativement complète. Moi, je trouve vraiment que cette nouvelle disposition amène beaucoup de lumière dans la boutique et permet vraiment de pouvoir découvrir chaque miniature. Et c'est là qu'on remarque que l'intégralité du plateau, qui est la plupart du temps reproduit par Spark, ça fait quand même beaucoup et beaucoup de références. On a aussi des miniatures des précédentes années qui étaient disponibles. La plupart du temps, les productions Spark sont réalisées en toute petite série. Des éditions spéciales pour cette année sont à partir de 200 à 300 exemplaires. Donc autant vous dire que vous êtes sur des voitures miniatures qui sont extrêmement limitées et qu'un autre collectionneur ne les aura pas forcément. On a également des productions à l'échelle 1/18e, un peu plus grandes, sans boîte vitrine, puisque ici on est sur des productions un peu anciennes, mais maintenant elles ont une boîte vitrine. On a aussi des productions beaucoup plus grandes, parfois au 1/6e, 1/8e, voire même 1/4.
Et effectivement, sur le GT3, soit vous êtes fan d'un pilote, soit vous êtes fan d'une voiture, ou soit vous êtes fan d'une décoration si jamais vous voulez vous lancer. On avait pu l'aborder un tout petit peu au début de la vidéo. On a aussi Looksmart, hein, qui est maintenant un tout petit peu dans le giron de Spark, fabriqué par Spark avec la licence Ferrari. On va pouvoir retrouver des Formule 1 modernes, Formule 1 historiques, du GT3, un tout petit peu plus cher effectivement à cause de la licence Ferrari. Effectivement, ça se paye, mais on a quand même des productions qui sont, on va se l'avouer, vraiment exceptionnelles. On est sur de la coalition un tout petit peu premium ici, quasiment similaire à ce qu'on peut retrouver sur BBR. Et comme on peut le voir, on a quand même un assortiment également de voitures miniatures du Mans, parce que oui, hein, l'objectif aussi de cette boutique Spark, c'est de proposer un tout petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui au sein du catalogue Spark, dont encore quelques Peugeot 9X8 des 24 heures du Mans. Ici, on est sur la livrée présentation, qui sont affichés à 85 €. On a aussi les 1/18e sur les 9X8 de l'année dernière, avec la livrée Le Mans 2023 et aussi du début de saison, avec la livrée grise. On a sinon au final le plateau qui va être présent de celui de l'édition 2023 avec du LMP2, un tout petit peu également d'hypercar et évidemment du GT. C'est vrai que les références Spark partent toujours assez vite et donc la plupart du temps on a des fois des anciennes productions qui sont refaites, comme on peut voir ici avec des modèles plus classiques des 24 heures du Mans. On peut par exemple voir la Porsche 918 ou encore la Peugeot 905 qui sont des sortes de réassorts. Et on a évidemment des productions de chez Looksmart qui sont aussi présentes et qui reproduisent cette fois des voitures miniatures des 24 heures du Mans, dont la Ferrari 499P. Petit focus ici sur une Matra Ford GT. Comme on peut le voir, on a de plus en plus d'historiques qui sont proposés et toujours au catalogue chez Spark. Et je trouve que c'est quand même une très bonne chose si on est amateur de voitures miniatures. Sans oublier que Spark, ce n'est pas que des voitures 1.43 et 1.18e, c'est maintenant une gamme 1.64e qui est plutôt large avec les Sparky qu'on voit. C'est aussi une gamme des fois un tout petit peu originale avec les safety cars. On a par exemple l'Aston Martin qui est disponible, on a aussi la Medical Car. On a également des casques, et d'ailleurs on va faire très prochainement un article sur Mini justement pour vous faire découvrir les différents casques qui sont disponibles par Spark. C'est une thématique un tout petit peu originale, mais qui a le mérite d'exister, et surtout il a un petit changement sur le type de production de ces casques, et donc c'est pour ça qu'on va vous partager justement les nouveautés d'un point de vue qualité. Donc on va retrouver des casques surtout Formule 1 aujourd'hui. Comme on peut voir ici, on a au final un panel de toutes les exclusivités vraiment originales. Ça va de la Peugeot 205 au Peugeot 806. On a de la GT, on va avoir de l'ancienne Alfa Romeo. On a vraiment quand même un panel extrêmement large, bien qu'aujourd'hui, une majorité de références soit malheureusement épuisée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une miniature, à vite aller acheter avant qu'elle soit définitivement épuisée. La Formule 1, c'est au final également une grande thématique aujourd'hui chez Spark, que ce soit le plateau moderne, échelle 1.43, 1.18 et même 1.64 avec les Sparky, voire le plateau historique, parce que en fait la plupart des modèles que produit Spark sont tout simplement inédits, n'ont jamais été reproduits. Il faut savoir que dans les années 70, quasiment 80, le plateau de F1 n'était pas forcément similaire à celui aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des monoplaces en fait qui tentaient de se qualifier pour les qualifications et qui n'y arrivaient jamais. Donc en fait des monoplaces qui n'ont jamais fait un grand prix et qui ont uniquement fait en soi des essais libres. Et c'est ce type de miniature que permet aujourd'hui des véhicules de chez Spark. On a également d'autres pays avec d'autres séries nationales, comme des voitures miniatures qui courent par exemple au Japon. On a aussi Bathurst par exemple en Australie. Bref, tout un tas d'autres pays, d'autres épreuves. Et c'est vrai que Spark est un fabricant qui est principalement lié, on va dire, au sport auto en général, et donc à la passion un tout petit peu de la voiture de course. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la gamme Spark, c'est tout de même des milliers et des milliers de références, comme ici en Super GT. On rappelle que Spark, c'est quasiment pour moi le top 3 des fabricants de voitures miniatures, derrière XO, le groupe Solido Auto. Et donc on a Spark qui fait uniquement de la résine, et uniquement des voitures miniatures, un tout petit peu des sections, quasiment toute la production, ce sont des voitures miniatures qui sont inédites.
Et avant de conclure cette vidéo, avec Guillaume, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Hugues, qui est le fondateur et le directeur de Spark, à propos de son modèle favori parmi cette sélection de 24 miniatures exclusives pour le centenaire des 24 heures de Spa. Je choisis cette voiture parce que c'est vraiment une voiture 100% belge, il n'y en a pas beaucoup des voitures belges. Voilà, donc voiture belge, écurie belge, équipage belge, 100% belge, donc c'est pas évident de trouver une voiture qui soit 100% belge, donc voilà, c'est pour ça que j'ai... Alors c'est une voiture de quelle année ça? 2004? C'est une voiture de 2004. Tony Gillet, c'est une belle aventure. Monsieur passionné, j'ai eu la chance de rencontrer, donc voilà. Et on est limité sur combien d'exemplaires à celle-là? 324. 324. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous êtes amateur de voitures miniatures ou de l'actualité automobile, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ces derniers et surtout pour nous soutenir. Vous pouvez également consulter le blog, une actualité tous les jours à 10h15 sur minininja.com, me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas également à suivre ceux de Guillaume, qui a donc filmé cette vidéo. Vous retrouverez son Instagram en description. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube pour une nouveauté automobile et de l'actualité miniature. On se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!